Bonjour à tous et bienvenue sur l'épisode 18 de Croire en eux. Croire en eux, c'est le podcast qui s'adresse à vous, professionnels de l'adolescence et des jeunes adultes, afin de vous permettre de partager sur vos pratiques, en découvrir de nouvelles, mais surtout de croire en votre accompagnement et en vos clients. Parce que, quelle que soit la difficulté, ce n'est jamais une fatalité et croire en eux, c'est le début de toute solution. Aujourd'hui, j'accueille Clara Montureux, qui est hypnothérapeute et psychopraticienne. Bonjour Clara, Salut Émilie. tu vas bien? Ouais, ça va très bien et toi? Alors, qui es-tu, Clara? Eh bien, écoute, je suis Clara Monturé, hypnothérapeute psychopraticienne comme tu dis. Et puis, voilà, je suis maman de deux enfants de 5 et 9 ans et je suis basée à Viry-Châtillon, en Essonne. Super. Hmm. Du coup, ton métier, c'est hypnothérapeute et psychopraticienne. Tu veux bien nous en dire un peu plus? Ouais, alors, donc pour moi, psychopraticienne, c'est hyper important parce que l'hypnose, donc c'est un de mes outils phares. Voilà, c'est vraiment avec ça que je fais, on va dire, avancer mes accompagnements un peu plus, des fois un peu plus rapidement ou en profondeur. Et psychopraticienne, c'est parce que je suis également formée à d'autres manières, d'autres grilles de lecture sur les différents types de psychologie et de développement de l'enfant et adulte et jeune adulte. Voilà. Ok. Ouais, C'est quoi ouais. comme type de grille de lecture? Tu utilises quoi Bah, comme autre outil du coup? ouais, alors par exemple, d'identité du jeu, les différents types, voilà, entre le jeu social, le jeu identitaire de la personne, par exemple. J'ai aussi la spirale de Grave. Voilà, à peu près les grilles de TDA, des choses comme ça. Ok, Ouais, plein d'outils du coup qui te permettent d'accompagner au mieux, quoi. ouais, exactement. C'est quoi qui t'a amené à faire TAD, ce pardon. métier? Pardon. Non, 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 je disais pas TDA, TDA, TAD. Voilà. TAD. Voilà. C'est quoi le TAD? Voilà. Ben, en fait, c'est une grille de détermination, d'autodétermination qui permet de voir, en fait, comment tu te situes dans tes objectifs et s'ils comblent, en fin de compte, tes besoins, tes valeurs et tout ça. Ok, Et ça permet à la personne de le faire. ça doit être Je t'en intéressant. parlerai tout à l'heure. Ça marche. Ok, donc qu'est-ce qui t'a amené à faire ce métier du coup? Alors, du coup, moi, j'étais designer de meubles Mhm. et, euh, et le milieu me convenait pas vraiment. Et donc, j'ai repris mon premier choix en psychologie. Et en fait, rapidement, je me suis dit que la psychologie, c'est très bien. C'est très bien en base, mais les gens, c'est des accompagnements qui sont beaucoup plus longs. Et, euh, et ma mère était hypnothérapeute, enfin, elle l'est toujours, hein. Et elle me dit, oh, forme-toi et tout. Moi, j'étais, ah, je vais pas faire la même formation que ma mère et tout. Et puis, en fait, je me suis formée et puis je suis tombée amoureuse. Parce que c'est quelque chose qui est hyper rapide, qui permet de pouvoir faire avancer la personne maintenant, on va dire. Voilà, très rapidement, hein. Dans un an, généralement, ça y est, l'accompagnement est à peu près conclu, quoi. Ouais. Ouais, génial, Donc, j'adore. voilà, les gens sont bien tout de suite. Enfin, Ok, entre guillemets, tout de suite, hein, rapidement, ce qu'on appelle dans, voilà, voilà, pas dans 5 6 ans. ça marche. Ok, Voilà. alors tu sais que ce podcast s'adresse aux professionnels qui accompagnent des ados Mhm. et des jeunes adultes. Ouais. Comment est-ce que... Je crois que si on accompagne des ados et jeunes adultes, souvent, c'est qu'on a un attrait particulier pour cette période. Ouais. Est-ce que tu veux bien nous dire, toi, comment était ton adolescence et pourquoi est-ce que c'est un sujet qui te parle? Oui, alors, ouais, moi, mon adolescence, c'est marrant. Oui, vers 16 17 ans, j'ai gagné en autonomie. J'ai eu des copines très stables, en fait. J'étais à peu près toujours les mêmes. Et puis, c'est vrai qu'on sortait, pas à toute heure, mais voilà, on se donnait rendez-vous, tout ça. Mais j'avais toujours cette conscience, j'ai toujours eu cette conscience de pas intégrer des groupes, un groupe et me fermer aux autres, hein. Voilà, j'étais en interaction avec plusieurs types de personnes, plusieurs.
groupes différents. Je pouvais aller à des cercles de discussion au niveau politique, cinéma ou art, sans me fermer ni l'un ni l'autre. Et puis parler aussi bien de choses plus quotidiennes avec d'autres. Et voilà, ouais, c'est, on va dire la polyvalence. Mhm. Mais je me suis jamais mise en danger. Voilà, tu vois, des fois, voilà, j'avais toujours cette conscience quand même il y avait voilà, quand ça devenait un peu trop, voilà, trop fermé, trop, ça me, Ouais, tu avais une voilà, notion de ouais, danger assez présente, quoi. ouais, 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 Et ouais, ouais, t'étais ouais, vigilante à ce sujet-là, quoi, du coup. Ok. ouais, ouais, ouais. Ça, c'est vrai que pour le coup, je pense que c'est pour ça aussi que ma mère me faisait confiance. C'est Ouais. qu'elle savait que j'allais pas me mettre en danger ou qu'elle allait pas me récupérer dans des états, tu vois, voilà, c'est vrai que ma sœur, elle n'a pas eu du tout la même adolescence, par exemple, hein. Voilà, elle était se mettait beaucoup plus en danger dans des situations. On est parti la récupérer, tout ça, bon, rien de dramatique, mais Ça fait bon, partie aussi du développement de l'ado, hein, ce côté de ouais, mise en danger. C'est aussi quelque chose qui est ouais, important et qu'on connaît bien c'est dans nos ça. accompagnements. Ouais. Ouais, ouais, c'est Ouais. ça. Après, j'étais pas très bien dans ma peau non plus, hein. Je me souviens que j'étais très complexée. Ouais, mais c'était marrant aussi. Ouais. Mais voilà. Je sais pas si j'y retournerai. Tu pourrais y retourner? Ouais, je sais pas. Parce que je sais pas si j'y retournerai. On est d'accord. Ouais, je comprends. Ok, c'est quoi ton plus, Clara, à toi, dans l'accompagnement des ados et jeunes adultes? Écoute, je vais te dire le retour que j'ai. C'est que généralement, les ados et les jeunes adultes se sentent pas jugés par rapport à ce qu'ils font, ce qu'ils peuvent me dire. Ils observent qu'il n'y a pas de réaction type moralisante des fois ou qui comprennent pas la situation. Donc, généralement, ils se sentent assez acceptés. Et je me tiens aussi informée de ce qui se passe au niveau des jeux, des mots, du langage qu'ils emploient, ou je leur demande. Voilà, si je comprends pas quelque chose, je leur demande. Donc, généralement, ça fait des petites accroches assez vite. Ils m'apprennent des petites choses. Donc voilà, j'essaie. Mais par contre, il y a une frontière aussi, c'est de pas tomber dans, tu sais, dans le stéréotype un peu de l'adulte qui veut faire jeune. Hmm. Voilà, tu sais, qui essaye d'employer des mots. Des fois, ça fait un décalage qu'ils aiment pas trop parce qu'ils ont Ouais. l'impression que ça force un peu le rapport. Donc voilà, il y a quelque chose qui est assez marrant. Et je pense aussi que mon plus, c'est d'être informé aussi au niveau des neurosciences, du développement cognitif qu'ils ont, du développement du cerveau hein, complet. Voilà. Hmm. Pourquoi à ce stade-là, bah, c'est pas possible, entre guillemets, de pouvoir avoir une conscience de certaines choses. Parce que au niveau cérébral, c'est pas ça, tu vois? Ouais. Donc c'est ça. Et puis, une flexibilité aussi, l'acceptation d'une flexibilité psychologique. C'est plus on cherche à lutter contre une pensée ou une émotion, plus son apparition peut devenir fréquente et surtout angoissante, augmentant par là les tensions, l'évitement expérientiel qui consiste à tenter d'échapper aux expériences désagréables ou à les éviter et interfère avec la mise en place d'actions permettant d'avancer vers les buts importants pour la personne. Tu vois? Donc c'est aussi voilà, de leur dire, bah, il y a ça qui est physiologique et il y a ton environnement qui est comme ça. Voilà, maintenant que tu as tout ça, qu'est-ce que tu veux en faire? Et des fois, ça assouplit, voilà, ça remet un peu d'air. J'aime beaucoup faire de la psychoéducation aussi en Mm, séance. Tu sais, un truc où tu c'est vas ça. leur expliquer comment ça marche en fait. C'est un peu ça que tu E- nous expliques. Exactement, Comment voilà, ça c'est ça. fonctionne dans ma tête. Ouais. Parce que souvent, on Mm. a l'impression que bah, on a un peu honte de ce qu'on peut vivre ou de ce qui peut se gérer. Et puis réaliser C'est que les ça. autres fonctionnent comme nous et que c'est un fonctionnement, je déteste ce mot, mais normal. Tu Non, vois? mais il est, hein, oui, oui, mais c'est de normaliser exactement ce que tu dis, c'est de normaliser le truc, ouais, ouais, ouais.
de rendre les choses plus entendables, c'est-à-dire moins honteuses ou moins frustrantes pour l'ado ou qui va se cacher derrière quelque chose. Et en donnant du sens à ce qu'il vit, ben lui, ça lui permet déjà de le vivre mieux. Et c'est important. Voilà, exactement. C'est exactement ce que tu dis. Et puis, c'est aussi ce qu'on vit ou ce qu'on pense. Il n'y a pas de, il y a pas de déni. Des fois, ils sont là, genre, non, je suis pas triste, je suis pas en colère, tu vois. Ou alors, je pense pas à ça. Et des fois, il y a des pensées ils ont l'impression qu'ils sont honteuses ou, ah, je devrais pas penser comme ci, ou je devrais pas me mettre comme dans cet état. Et voilà, c'est de prendre aussi ce recul en disant, mais attends, c'est que des pensées sur ça, c'est pas la vérité. Donc, c'est OK de ressentir ça, mais ça te donne aussi voilà, une indication sur ce qui se passe. Euh, mais c'est pas la vérité, c'est pur et dur. Voilà, Ouais, c'est ça. Moi, j'aime bien présenter ça en disant c'est une grille de lecture. Il y a 50 manières c'est ça. de lire les choses, d'expliquer les Mm. choses. Tu regardes même en français, avoir une définition d'un mot. Si je te Ouais. demande la définition d'un mot à toi, ça va pas être la même que la mienne, c'est Non, sûr. non, non, c'est Et ça. c'est OK, ça veut pas dire qu'il y a une vérité plus qu'une autre. C'est juste Voilà, une manière de voir les choses. Est-ce c'est qu'ils y ça. s'ils y adhèrent pas, c'est OK. Et c'est Ouais, trouver la manière, leur grille de lecture à eux, celle qui ouais. leur convienne. C'est ça. Génial, ce Bah, truc-là. c'est Lacan qui mettait ça en évidence sur le langage, qui a un signifié et un signifiant. Donc, tu as le signifié, comme tu dis, la définition du dictionnaire, mais pour la personne, chaque personne a un signifiant qui est totalement différent. C'est ça, c'est Donc, important, voilà. hein. Ouais. Ouais, complètement. Ok, qu'est-ce qui te marque le plus en ce moment dans les accompagnements d'ados? Alors, dans les derniers Ouais, podcasts, les gens ont beaucoup répondu par rapport au Covid et à la situation sanitaire et à la crise en Ukraine et à tout ça. ouais. L'idée, c'est vraiment ce que tu vois le plus en séance en ce moment et qui peut te faire une mini généralité sur les jeunes que tu accompagnes en ce moment. Certaines contraintes et limites qui peuvent être des fois un petit peu pas très claires au niveau du langage des parents en disant c'est pas si simple. Souvent ils disent à l'ado ou au jeune adulte mais toi tu veux ça mais c'est pas si simple. Mm. Voilà, donc en fait, il y a un décalage de vision parce que voilà, les parents, on est nous adultes, on a déjà avancé dans la vie, on sait ce que c'est, voilà, les contraintes financières, les autres choses, et les ados n'ont pas forcément ce truc-là. Donc souvent, je trouve que cette phrase, elle revient entre les parents et c'est pas si simple, hein. Ouais, ce truc-là, ça me marque souvent, c'est pas la même chose au niveau des. Bah, pareil, on revient au stade cérébral, hein, au stade cérébral, pardon. Des fois, les ados et jeunes adultes, ils sont pas en capacité de voir la même chose que nous, adultes. Ouais. Ouais, Mais en soi, moi, je trouve que c'est aussi une qualité qu'ils ont. Parce que du ouais, coup, ils n'ont pas les freins que nous, exactement. adultes, on peut avoir. Parce que quand on a vécu certaines choses, ben, on prend notre expérience un peu pour acquis. Et du coup, on part du côté, c'est pas si simple. Tu rêves Exactement. un petit peu. Alors que eux, ils ont besoin de rêver, bordel de merde. Ouais, Expression. exactement. Et c'est exactement ça. C'est exactement où tout le travail devient hyper beau aussi à ce niveau-là. C'est de pouvoir permettre de remettre la lumière à certains endroits entre la relation parent-enfant ou jeune adulte, quoi, mais de pouvoir dire, voilà, regardez, là, il pense ça parce que lui, il a ça comme but et il a ça et qui voit ça chez vous aussi. Et que, alors comment, et puis de faire, tu vois, des fois, bah, souvent, je peux mettre aussi les parents avec les ados. Je fais des séances où les deux sont présents et de remettre du dialogue, tu vois. Ouais. Voilà, de dire, OK, qu'est-ce qui te fait, toi, penser que c'est pas si simple quand tu vois, voilà, qu'est-ce qui vous fait penser ça, voilà, J'ai une et puis cliente de qui m'avait remettre dit tout ça. ils avaient fait un jeu de rôle, c'est-à-dire que son fils, que sa fille, Mm. qui avait 17 ans à l'époque, avait pris sa place pendant une Ouais, heure d'accord. et la maman a pris la place de sa fille pour voir un Ouais, petit peu comment pensait l'autre, que chacun puisse expliquer son point de vue. Et elle ouais, dit c'est que c'était super vraiment une intéressant. chouette expérience. Je trouve ça Ouais, important ouais, aussi, effectivement, de réouvrir le dialogue, quoi. Enfin, de rendre, en fait, de pouvoir se positionner par moment en tant que
je vais dire médiateur de paix, mais c'est pas cette idée-là, tu vois, c'est l'idée de, OK, on est dans un endroit sécuritaire, tu peux déposer tout ce que tu as besoin. Quand je dis tu, là, je parle à l'ado, mais je pourrais parler aux parents aussi. Vous pouvez le faire, on le fait, on dépose, quoi. C'est ça. Et de pouvoir aussi expérimenter la responsabilité de l'autre, de quoi il est responsable, tu vois. On revient aussi au point qui est important pour moi, hein, l'autonomie, la responsabilité de chacun, parce que les ados, des fois, voilà, on leur enlève un peu ce truc-là. Donc, c'est aussi de permettre à l'adulte d'observer comment c'est à la place de l'ado quand quand on essaye de lui mettre des limites qui sont très très petites et comment ça fait de vivre avec ça, quoi. Voilà. Et c'est un chouette Mm. pont vers notre sujet d'aujourd'hui qui est effectivement la responsabilisation des ados et des jeunes adultes. Ouais. Alors, ce n'était pas dans les questions initiales, mais Mm. petite question piège, c'est quoi la Vas-y. responsabilisation des ados et jeunes adultes? Alors, pour moi, c'est généralement de pouvoir réfléchir et de prendre leur choix. Voilà. De dire, voilà, si je prends ce choix-là, d'être en capacité de pouvoir se dire, OK, bah, il peut y avoir ça comme conséquence, il peut y avoir ça. Est-ce que c'est OK pour moi? Et l'autonomie, bah, c'est de pouvoir être un minimum autonome au quotidien. Voilà, de ne pas attendre auprès des parents pour savoir qu'il faut se laver les dents, qu'il faut tenir certaines règles de la maison, qu'il y a des choses. Voilà, Ok. ça assouplit aussi de s'occuper de soi-même. Voilà, apprendre à l'ado qu'il est responsable de soi-même aussi. Ok. Des choix qui travaillent pas comme pour les devoirs, tu vois. Ouais. Il travaille pas pour le prof, il travaille pas pour ses parents, il travaille pour sa vie à lui. Et des fois, ils perdent un peu ça, cette conscience de bah, je travaille pour moi et pas pour ma mère ou pour mon père. Tu vois. Et moi, je le vois tout de suite, mais pourquoi ils en ont Mm. besoin? Bah, déjà, ça permet d'avoir moins de pression dans la relation, hein. Tu vois, Ok. quand le parent est trop en charge de l'autonomie, de la responsabilisation, enfin, la responsabilité tout court de ce qui se passe Mm. dans la vie de l'ado et du jeune adulte, surtout qu'en plus, c'est des périodes où ils s'émancipent, Mm. où ils veulent justement tester les limites et leur zone de confort, hein, pour savoir où ils vont, euh, comment ils ont envie d'être en tant que personne future adulte. Mm. Tu vois, ils construisent vraiment leur identité. Voilà, ils sortent du stade enfant pour devenir adulte. Donc, c'est vraiment cette période transitoire, hein. Voilà. Ouais. Et souvent, bah, chez les parents, il y a ce truc de il faut que je lâche, mais j'ai pas envie de lâcher. Tu vois? Donc, c'est sûr que c'est particulier, hein. C'est souvent des peurs, non? De Ouais, la part des parents. C'est souvent ça. ouais, ouais, c'est des peurs parce que eux-mêmes ont pu vivre des choses dans leur adolescence ou leur enfance, tout simplement. Donc, ils n'ont pas envie que l'enfant reproduise ça ou vive ça. Mm. Donc, ça peut être des choses qui peuvent être de l'ordre traumatique, hein, chez le parent, hein. C'est OK, hein, il n'y a pas de jugement, hein. Là, non, je pense qu'on fait. Là, je dis on, mais en tant que parent, on essaie de faire au mieux, hein, comme on peut avec ce qu'on a. C'est quelque chose qui est particulier, surtout qu'en plus, la responsabilisation et l'autonomie, si elle n'est pas, on va dire, mise en place très jeune, au niveau primaire, Mm. euh, bah, adolescente, des fois, ça peut grincer. Mm. Voilà, c'est tout d'un coup, mais tu m'en demandes beaucoup, pourquoi ceci, Ouais. voilà. Ou alors tout d'un coup, c'est je te lâche et puis je fais plus attention à toi. Et Ouais. donc l'adolescent se retrouve, ou le jeune adulte, genre, en fait, je veux plus rien faire. Et tu sais, il y a un truc qui reste statique. Ouais. Je reste dans ma chambre et voilà, je reste sur mon téléphone, ou je joue, ou je fais autre chose. Ouais. Et Ça peut être vécu comme un abandon, en fait, cette responsabilisation à un moment. C'est-à-dire que, mince, en fait, maman s'en fout ou papa s'en fout de ce que je ouais, peux ressentir et il veut juste que je fasse. Mais merde, quoi, je suis pas prête. voilà, Non, il y a c'est une ça. écoute dedans. Mm. Donc, ouais, il y a une transition des fois qui est un peu trop brutale aussi. Ouais. Comment tu fais, du coup, pour la favoriser et l'aider à grandir? J'ai bien entendu que tu l'expliques et je pense que ça fait partie aussi de la psychoéducation et d'expliquer ce que tu viens de dire, que si Ouais, on ne la donne pas suffisamment tôt, ça peut créer un décalage. Mais ouais. comment est-ce que tu peux aider
j'ai un peu tendance à voir sur ce truc-là deux parties, parce que souvent, Ouais, la responsabilisation des ados et des jeunes adultes, ça vient de nous, accompagnants, mais aussi des parents qui c'est sont, ça. eux, en relation avec les jeunes. Comment tu fais ça? Alors, ouais, alors je vais travailler déjà sur les différents, eux, leur vision qu'ils ont des différents environnements dans lesquels ils sont, que ce soit familial, amical, école, hein, de toute façon, Social, ils sont beaucoup, donc scolaire. social, voilà. Savoir leur fusion, s'ils sont détachés ou pas de la vision que les parents ont pour leur Ouais. avenir, ou de celle de leurs amis aussi. À quelle Ouais. influence, le degré d'influence, hein. Voilà, et de savoir s'ils ont construit eux-mêmes un projet pour eux, Mhm. tu vois, voilà, qu'est-ce qu'ils ont envie de faire, c'est leur vie, comment on construit, c'est quoi, qu'est-ce qu'ils aiment faire dans la vie. Et déjà, ça amène déjà beaucoup de choses Mm. dans leur vision, leur rapport à eux-mêmes. Voilà, c'est vraiment de travailler leur identité, hein, tout simplement. Ouais. On revient à ça. Et comme je te disais tout à l'heure, l'indépendance qu'ils ont vis-à-vis de leur environnement, je travaille avec la théorie de l'autodétermination. Ouais. Et je vais te lire carrément la définition, comme ça je ne dis pas de bêtises. C'est OK pour toi? Vas-y, vas-y. Alors, cette théorie postule que le bien-être est lié à la satisfaction des besoins psychiques fondamentaux, que sont les sentiments d'autonomie, de compétence et de lien social. Le besoin d'autonomie et de compétence, sentiment d'efficacité personnelle, possibilité d'action sur l'environnement. Donc ça, c'est hyper important, hein, l'action que l'ado ou le jeune adulte a sur la maison. Rien que dire, OK, quand je range, moi aussi, j'apprécie cet environnement. Ou quand je fais à manger, ça me fait plaisir aussi d'avoir le retour de... Je peux choisir le plat aussi, tu vois, Mm. ce genre de choses. J'ai une action. Le lien social, hein, sentiment d'appartenance, hein, dans différents groupes ou la famille, qui est aussi très important, voilà, relier les personnes qui sont importantes pour eux, Mm. à soi aussi, hein, en tant qu'identité, enfin, voilà. Mm. Ainsi, les buts qui ne sont pas satisfaits de ces besoins et qui nuisent à leur satisfaction ne procurent pas de bien-être authentique, même si la personne se sent momentanément bien. Donc, c'est Ouais. vraiment, voilà, avec tout ça, donc généralement, ça fait une grosse part, hein, de l'accompagnement quand on travaille plusieurs cercles, enfin, plusieurs environnements, plusieurs Mm. relations, et de voir, OK, maintenant, toi, comment tu te nourris de tout ça? Comment ça te nourrit? Est-ce que c'est OK pour toi? Est-ce que tes relations, elles t'apportent un bien-être? Et est-ce que c'est où t'en es vis-à-vis de tes projets à toi? Mm. Et des fois, la réponse est non, la réponse est oui, la réponse est peut-être Ouais. qu'il faut changer, je ne sais pas, des fois. Voilà, comme je t'ai dit, je construis beaucoup sur les questions sur leur identité, comment ils se définissent, l'affection aussi de leurs proches, l'histoire Mhm. familiale. Mm. Tu vois, tout ça, l'autonomie aussi qu'ont eu leurs parents, leurs frères et sœurs, des fois, s'ils sont les derniers ou s'ils sont les premiers, ça compte, parce que les parents aussi apprennent, si c'est le premier, Mm. tu vois, C'est sûr. voilà, voilà. C'est sûr, Quelle l'apprentissage n'est place, pas le même, tout à fait. c'est ça. L'organisation familiale, comme on disait, La systémie familiale, ouais. exactement. Comment Comment est-ce là que est ça fonctionne? organisée, voilà. Quelles sont Comment ils les règles de la communiquent. maison? Exactement. Souvent, je fais aussi rééditer ensemble. On travaille ensemble les règles de la maison, entre guillemets. Ouais. Voilà. Ils vivent en communauté. C'est pas juste les parents qui sont en charge. Voilà. C'est de réintégrer la responsabilité de l'ado dans la maison. Ouais, c'est un peu cette Il idée est un. ouais, ouais, de responsabiliser aussi par la parole. Moi, ce que je dis souvent en Ouais, séance, c'est que je vois des ados qui ils ne parlent pas à leurs parents. Et ils me disent, bah, j'ai pas le droit de sortir. Bah, t'as demandé. De ouais, toute façon, je sais que j'ai pas le droit. Bah, demande en fait. ouais, Fais une demande en bonne et due forme. Ouais, mais ils comprennent pas que j'ai envie de sortir. Ok, mais comment tu leur demandes en fait? Comment, ouais. comment ça se passe dans la parole? Parce que il y a aussi ce cadre-là à donner, et je pense que ça fait partie de la responsabilisation. Tu me dis si je me trompe, mais c'est cette notion de tous les moments sont pas bons pour demander.
C'est-à-dire que D'accord. demander à sortir un soir à 22h quand les parents sont déjà en pyjama dans leur lit, c'est pour le soir même, hein, bien sûr, c'est pas Voilà, c'est toujours la ça. bonne solution. Exactement. Ouais, ouais, exactement. Ben, c'est ça, voilà, c'est la communication, comme tu dis, de comment les membres de la famille communiquent. Voilà. Et puis, souvent, ils ont l'impression qu'ils ne sont pas en égalité. Voilà. C'est pas égalité, là, c'est égalité, vraiment. Ils ont l'impression d'être dans une position vraiment inférieure. Et puis, des fois, dans le langage des parents, c'est un peu ça, t'es chez moi ici. Et puis, bah, ça enlève de l'autonomie, ça enlève de la responsabilisation parce que du coup, bah, l'ado, il dit, OK, bah, OK, bon, bah, si c'est chez toi, C'est ça. en gros, je Et fais il y a de que. la psychoéducation à faire au Mm. niveau parental aussi là-dessus, hein. Ouais. C'est-à-dire que comment est-ce que les parents peuvent laisser la place à la responsabilité de leurs enfants? Mm. Parce que on en parlait dans un podcast qui est sorti il y a quelques semaines, du coup, on a beaucoup parlé de ce truc-là. C'est comment est-ce qu'on, c'était sur la confiance inconditionnelle, comment est-ce qu'on fait confiance de Ouais. manière inconditionnelle à la personne qu'on a en face? Et Ouais. elle Ouais. donnait la C'est dur, métaphore ça que aussi. j'aime Mm. beaucoup, qui est Mm. celle de marcher. Tu as des Mm. enfants petits, on a tous connu ça, à ce C'est ça. moment où ils commencent à marcher. On se dit pas, ben, c'est foutu, ils marcheront jamais. À part pathologie particulière, on est Oui. d'accord. Ouais, ouais, mais il y en a qui ont pensé ça, hein, et Ouais, qui l'amènent, hein, quand on fait l'anamnèse. Hein, ah bah, il a marché à 17 mois, je pensais qu'il jamais marcherait. De toute façon, c'est comme ça, tu sais. Donc voilà, quoi. c'est marrant aussi d'observer Ouais. ça. Et Mm, effectivement, tu as raison. mm, mm. Et ça ramène à ce truc-là de c'est important de faire confiance. Et je crois que la responsabilisation, c'est une part de cette confiance inconditionnelle. C'est le côté de OK, fais, test and Mm. learn en fait. Et je serai toujours là, quoi qu'il se passe. Et Ouais. j'ai envie de rappeler ce truc-là parce que Mm. je trouve ça tellement important de redonner la place à chacun. Et puis, comme tu le dis, si on le donne trop tard, enfin, si en tant que parent, cette place, elle est donnée trop tard aux jeunes, eh ben, il y a tout un apprentissage qui ne s'est pas fait. C'est Mm. comme si toute la vie de mon enfant, je lui Exactement. avais donné la main pour marcher. Ouais, exactement. Bah, Tout il à y a un fait. Bah, moment, c'est il ne ça. saura pas marcher tout seul, en fait. Exactement. C'est Et ça. Et ça, attention, c'est ils OK, sont hein. perdus. Mm. Attention, c'est Ah OK oui, de se oui. dire, ma fille, elle a Ah 5 oui. ans. Aujourd'hui, quand elle traverse la route, je lui donne encore la main. Parce Ouais. que, il y Ouais. a des voitures qui roulent vite, parce que je suis... Voilà. Mm. Mais mon fils qui a 7 ans, ben, je commence à lui dire, OK, tu regardes à ta droite et à ta gauche, je suis juste derrière, je te dis stop s'il y a besoin. Et en fait, Mm. c'est d'acquérir ce truc-là. Et je crois que dans la responsabilisation, il y a aussi des steps. Je ne sais pas ce que tu en penses, c'est-à-dire des Mm. étapes. On ne donne pas la même responsabilisation à un jeune de 12 ans qu'à un jeune de 15 ans, qu'à un jeune de 18 ans. Exactement, c'est ça. Exactement. Et des fois, c'est trop brutal. On en a parlé tout à l'heure. Tiens, bah maintenant, tu es en troisième. Et tout d'un coup, il se retrouve avec plein de responsabilités. Voilà, exactement comme tu dis. C'est que c'est pas progressif. Maintenant, tu Mm, vas faire tes devoirs tout seul parce que tu es en troisième. Plus c'est jamais je ça. vais t'aider. Voilà, c'est ça. C'est ça. Voilà, tu vas faire ci, tu vas faire ça. Ou maintenant, voilà, j'ai plus un. Et c'est vrai que ça peut être anxiogène, hein, pour les ados, Carrément. hein, ce truc-là, Carrément, hein. moi j'ai des jeunes Si un c'est peu. trop brutal, hein. C'est ça, je pense à un jeune Mm, qui rentre en sixième, alors il est beaucoup plus jeune, hein, mais qui mm, m'a dit l'autre jour, mais ça va être la catastrophe, je vais pas savoir faire, la maîtresse, elle va pas me dire quoi. mm. Et Ouais, t'inquiète pas, ça va aller en douceur, mm, quoi. ouais, Ça va ouais, le faire. ouais, Les profs ouais, en sixième, ils font attention quand même. mm, Mais ouais, effectivement, c'est super important cette histoire de graduation dans la responsabilisation. ouais, Euh, ouais. je crois que ouais, c'est vraiment essentiel de le remettre en place. Et j'aime bien ce que tu disais tout à l'heure en disant on peut aussi réécrire les règles. On peut Mm, aussi réécrire la responsabilisation de chacun, la mm, responsabilité de chacun dans les relations, dans de ouais, quoi je suis responsable, de quoi je ne le suis pas en fait. Et c'est mm, vraiment important. Alors la ouais, question ouais. d'après, c'était souvent, on sent les jeunes un peu désespérés par ce qui se passe autour d'eux et avec leurs parents, leur situation personnelle, les contraintes de ceux-ci. Comment est-ce qu'on peut les responsabiliser? J'ai envie de te parler à ce niveau-là, de t'en parler un petit peu tout à l'heure dans le côté ah bah mon pauvre garçon, c'est pas si simple. Mm, Tu vois, je pense à l'orientation, je pense. Moi, j'ai toujours tendance à apprendre aux jeunes, à donner aux jeunes que j'accompagne, l'idée que c'est eux qui décident en fait et que s'ils veulent vraiment un truc, à partir de 15-16 ans, c'est à eux d'aller le chercher. Je c'est veux ça. telle école, et ben, je vais me renseigner. Même Mm, si je ne me déplace pas, je peux envoyer des mails, je peux envoyer des SMS, enfin, je peux ouais, appeler.
je peux me renseigner, trouver des forums où on va parler de cette école-là. Je peux aller chercher des choses, en fait. Et ça ne va pas me tomber tout cru dans la bouche. La seule chose à faire, c'est de se bouger les fesses. Je le dis comme ça de manière un peu brute, mais parce que Non, non, mais c'est ça. C'est là où on dit que des fois, la responsabilité, elle est un peu brutale. C'est-à-dire que certains parents, parce qu'il est arrivé à un ras-le-bol, hein, qui peut se comprendre aussi, hein, vont lâcher. Tu te débrouilles. Je veux pas le savoir, tu te débrouilles. Et c'est pour ça que des fois, l'ado, il a besoin d'aide. Il a besoin qu'on lui explique comment on fait une lettre de motivation, comment on recherche quelque chose. Et c'est juste de l'accompagner. OK, vas-y, mets-toi sur l'ordinateur, je reste à côté de toi ou je reste pas loin dans le salon. Tu me dis quand tu as besoin. De quoi que, OK, tu veux que je corrige quelque chose? Voilà, si l'ado vient. Et c'est ça aussi, de permettre la responsabilité et l'autonomie. C'est de pouvoir lui dire, OK, bah, je te tiens pas la main, tu fais, et si tu as besoin, je suis là, c'est OK. Et c'est aussi de leur donner accès à tout ce qu'il est possible. Tu vois ce que je veux dire? Exactement, voilà. Aujourd'hui, sur Google, trouver comment on fait une lettre de motif, moi, je te trouve 50 000 tutos, hein, je ne sais pas toi. Voilà, c'est On est ça, d'accord. exactement. C'est aussi Voilà, de rappeler à nos jeunes, tout est ouais, accessible. Enfin, on vit quand même dans une ouais, génération, enfin, on a c'est quasiment ça. le même âge, Clara, Ouais. hein. Oui, oui, On est oui, pas tout loin de à la fait, hein. quarantaine. Ouais, ouais. Quand on avait 16 ans, ça n'existait pas, ce truc-là, hein. Non, Donc, faire une lettre non. de motif, à On part avait la CPE. ouais, c'est ça. Ou que papa ou maman nous tiennent la main pour Voilà, nous dire c'est c'est comme ça ça. qu'il faut faire, on ne savait pas, Ouais, quoi. non, 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 non. Oui, avec conseillère d'orientation, mais voilà, c'est clair, hein. Donc, c'est vrai il y a une autonomie. Et il y a des cours qui sont très importants aussi, que je vois de plus en plus se développer sur les fake news, sur le tri d'informations. C'est bien ça. C'est des... Ouais, et ça, je trouve que c'est génial quand ils le font dans les collèges-lycées. Bon, c'est plus collège-lycée, bien que j'ai vu qu'il y a certaines écoles qui le font en primaire. Et ça leur permet aussi de trier. OK, mon information, elle est là. D'où elle vient? C'est quoi la source? Et ça aussi, c'est de l'autonomie, tout simplement. C'est pas de prendre quelque chose sans réfléchir à d'où ça vient. Parce que quand on voit la montée des influenceurs, des youtubeurs, de ce qu'ils peuvent dire, des fois ça fait peur, hein, certaines personnes sur Instagram qui se disent dans l'accompagnement parce qu'ils ont ouvert un bouquin, qui vont faire de la paraphrase. Et après, bah, tu as les enfants, adolescents, qui vont dire, ah bah oui, mais ouais, elle a dit ça, c'est faut faire ça comme ça. Est-ce que tu es sûr que tu es autonome dans ta pensée là? Ah Ou tu ouais. suis, tu vois? Tu vois, c'est aussi l'autonomie par, voilà, comment ta pensée se construit. Donc, d'où elle vient, d'où viennent tes informations pour que tu fasses tes choix, ta responsabilité de savoir, OK, qu'est-ce que je choisis de penser aussi. Tu vois, ça c'est hyper important. C'est génial ce que Ouais. tu nous Mm. amènes là, parce qu'effectivement, moi je voyais l'information comme pléthore d'informations, mais tu as Mm. raison aussi sur le fait qu'il y a des jeunes qui s'attachent beaucoup à certaines personnalités et Mm. qui du coup vont avoir tendance à penser comme. J'aime C'est ça. beaucoup recommander, alors on va en parler dans 2 semaines avec un Ouais, psychologue avec qui on va parler des addictions aux écrans et de l'attention ouais, à faire avec ces c'est ça. trucs-là. Mais Ouais, je ouais. trouve ça intéressant de l'aborder aussi aujourd'hui dans la responsabilisation, parce qu'effectivement, la responsabilisation, elle vient à tous les niveaux, hein. Ouais. Je ne sais pas si tu as entendu parler récemment, il y a le challenge du labello qui est dramatique. Ouais, C'est ouais, des jeunes collège-lycée qui utilisent un labello et qui, quand le labello, ils font un pacte avec leurs copains-copines. Et quand le d'accord. labello est fini, ils doivent se suicider. D'accord, ok. C'est un truc Ok. qui est diffusé énormément Ah ouais. au point que le ministère de la Santé et de l'Éducation a fait des vidéos sur le sujet en rappelant l'importance d'être vigilant à ça en Mm. tant que parent, à ce qui peut se passer, Mm. etc. Et là, effectivement, j'aime bien ce que tu viens d'expliquer en disant attention, d'où vient l'info, comment est-ce qu'on peut faire? Et Mm. effectivement, je crois que c'est important aussi cette responsabilisation par rapport aux jeunes qu'on accompagne, mais aussi aux parents, cette Ouais. psychoéducation à donner aux parents, Mm. d'aller crescendo dans l'accompagnement de la responsabilisation, parce que de la même manière que je ne vais pas le laisser faire ses devoirs du jour au lendemain tout seul sans l'aider, C'est ça. je ne vais pas lui donner un ordinateur sans aucune sécurité tout de suite sans l'aider. Ouais. C'est-à-dire que je vais l'accompagner à savoir ce qu'il a le droit d'écouter, ce qu'il a le droit de regarder, comment est-ce qu'il a le droit de le regarder, Ouais. qu'est-ce que c'est que ce truc-là, en quoi ça le Mm. met en danger, et Mm. qu'effectivement, l'aider à responsabiliser sa pensée lui permet de construire quelque chose pour se protéger. Exactement. C'est pas, voilà, que ce qui est dit par les vidéos, les images, les influenceurs et tout ça n'est pas la vérité en soi.
Voilà, c'est leur truc à eux. En aparté, au niveau du suicide, il y a très peu de... On en parle très peu, hein. Je veux dire, c'est un sujet tabou en primaire, c'est un sujet tabou qu'on évoque un peu en troisième, quatrième. Malheureusement, quand il se passe quelque chose, après, voilà. Euh, il n'y a pas de prévention. Voilà. Ça, donc, les jeunes ont souvent ce truc de bah, c'est TikTok. OK, il y a mais ils n'ont pas la conscience que ça peut être définitif, qu'il y a un entourage qui peut aussi être là pour les aider. Ils n'ont pas de. Voilà. Pour eux, ils vont faire comme dans TikTok, ils vont avoir ce moment de gloire, entre guillemets. Hein. Je mets vraiment des gros, 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 gros guillemets. Hein. Mais, et d'autres, c'est un profond mal-être. Hein. Mais d'autres n'ont pas forcément. Il y a des jeux aussi qui se développent autour de ça. Il y a énorme... Mais C'est- et c'est pas nouveau. J'avais fait mon... non. Quand j'étais en BTS, donc il y a Ouais, 20 ans de ça, ouais, ouais, ouais. j'avais fait un... Tu sais, on avait une présentation à faire et j'avais fait ça sur le jeu du foulard. Et donc, Ouais, à il y avait l'époque, ça. c'était Ouais, le jeu bien du sûr. foulard, qui était un Tout à jeu fait. aussi qui était ultra Ouais, dangereux. Et ouais, c'était chez les plus jeunes, c'était pas chez les grands ados, c'était chez les plus ouais, jeunes. Mais ouais, c'était ouais, ouais. terrible comme situation Mm, pour les parents. Bref. mm, Mais en tout cas, effectivement, moi, ce que je trouve intéressant dans ce à quoi nous amène cette réflexion, mm, c'est que cette responsabilisation, elle est à tous les niveaux. C'est-à-dire qu'elle est au niveau du côté social à la maison, c'est-à-dire je me ouais. responsabilise en rangeant ma chambre, ou en tout cas, si je range pas ma chambre, c'est ma responsabilité, c'est Voilà. moi que ça Tant regarde. pis, quoi. Ouais, Voilà, ouais, c'est ouais. ça. Mm, Je rigole parce que ce matin, je dis à mon fils, qui a 8 ans, hein, attention, mm. Arthur, fais ton lit. Il me regarde, il me dit non, merci. Euh, Attends, on va discuter un peu là-dessus. Et effectivement, c'est de remettre de la responsabilisation là-dedans. C'est dans la vie quotidienne, où est la Mm. responsabilité de chacun, et ça, c'est OK. Ouais, mm. Mais c'est aussi dans l'utilisation des outils, que Ouais, ce soit l'ordinateur, Internet, les vidéos, les jeux vidéo, etc., c'est etc. ça. Ouais, ouais. Et c'est aussi dans ces relations. Je suis responsable de mes relations que j'ai vis-à-vis de Mm. mes amis, de ce que je leur dis, des Ouais, conséquences de ce que je c'est leur ça. dis, Ouais, et ouais, de ce que je prends ou pas comme info. Enfin, il y a mm. plein, plein de niveaux dans cette responsabilisation. Et c'est Ouais, passionnant. ouais. Voilà, c'est ça. Et puis, on n'est pas. Puis, c'est de permettre aussi de comprendre qu'on n'est pas responsable de la pensée des autres, hein, de ce qu'ils peuvent penser de nous et comment ils nous voient et tout ça. Parce De que, ce qu'ils peuvent voilà, c'est ressentir des pour nous. attentes, voilà, des attentes qui peuvent projeter aussi sur l'adolescent et voilà, de permettre de pouvoir être. Bah, la fusion, voilà, des environnements dont on parlait tout à l'heure, de différentes relations Mm. voilà, de leur dire, OK, là, tu remets de la limite, en fait. Tu remets de la barrière, tu remets de l'air à l'intérieur. Toi, t'en es où, en fait? OK, il y a ça comme attente. Cette personne-là, tu l'adores, cet influenceur-là, mais on va détailler où t'en es, toi, par rapport à ça. Qu'est-ce que tu veux? Et nous remettre un peu d'air, ouais. Exactement. Ce que je crois, Mm. c'est qu'il y a vraiment cette notion de les aider à ne plus subir, de leur Exactement. donner cet outil qu'ils n'ont pas besoin de subir tout. Il y a des choses Non, qu'on peut prendre en main, en fait. exactement. Voilà, le potentiel d'action. Ah, T'as un j'adore. potentiel d'action. Ouais. Mm. Bah, c'est pour ça que voilà, il y a cette grille TAD que je trouve hyper intéressante parce qu'ils peuvent s'autodéterminer eux-mêmes. Mm. Et, euh, et voilà, c'est quoi ton potentiel d'action par rapport à ça? Et des fois, ils l'oublient. Bon, les adultes en accompagnement, on remet ça aussi, hein, mais les adultes, c'est différent. Mais les ados, ils ont quand même des parents qui sont souvent derrière. Mm. Voilà, ou Qui ont des... qui Qui peuvent ont enlever des... ça aussi, C'est qui ça, peuvent enlever ce truc d'action. c'est ça, Voilà, donc c'est de remettre du contact c'est ça. Et entre dans tout la le monde, de la responsabilité, communication. Mm. ouais, et dans la responsabilisation, j'aime bien rajouter le gros boulot qu'on a à faire sur les parents, c'est vraiment cette notion de laissez-le planter, laissez-le se planter. Exactement, S'il ne ouais, se plante pas, exactement. il comprendra pas. C'est ça. Il veut pas se laver les dents le matin? Ah, laissez le retour. Il y a bien un de ses copains qui lui dira qu'il sentira mauvais de la bouche, hein. Moi, c'est ce que je leur dis, hein. Tant pis, laissez-le.
Il veut pas faire son lit? Eh ben, quand il y aura un de ses camarades qui viendra, il lui dira, bah, ta chambre, elle est en bordel. C'est ça, mais c'est pas pallier C'est à ça. ça. Enfin, c'est ce que je dis aussi aux parents parce qu'ils me disent bah Mm. ouais, mais il range pas sa chambre. Mais du coup, après, quand il cherche son cahier de texte, ben, je suis obligée de chercher avec lui parce que vous comprenez, il peut pas partir à l'école sans. Ben si, très bien, qu'il Tant parte à pis. l'école sans. Voilà. Il va se faire Voilà. engueuler une fois, deux fois, il va Voilà. peut-être même être collé et ça va être pénible. Mais la fois Voilà. d'après, il va le chercher son cahier de texte en fait. Exactement. Et ben, tu as tout, tu as bien, c'est des très bons exemples parce que c'est aussi permettre aux parents de reprendre la responsabilité parentale et non celle de l'école. Les parents ne sont pas les profs. Ils ne sont pas là pour faire l'école, enfin l'autorité de l'école, quoi, et Mm. de l'éducation scolaire. Voilà. Ils sont parents. Mm. Exactement comme tu dis, c'est bah tant pis. C'est ça. Et Voilà. effectivement, c'est de Ils seront là responsabilité. pour les écouter pleurer parce que ça, ils se sont ennuyés pendant l'heure de colle. Ça, c'est Tant la pis. responsabilité de parents. Voilà. Je te fais un chocolat parce que tu as dû t'ennuyer pendant ces 2 heures de colle, hein. C'est Tu ça. vois. C'est de ramener à ça. Ouais, ça me va Voilà. bien. Ouais, Super. c'est de la complicité aussi. Voilà. Puis le jeune, bah, il prend sa responsabilité totale. Voilà. Il s'est ennuyé tout seul Et et c'est il n'a pas à gérer sa responsabilité. Ouais, la colère ou la demande du parent inconscient. Enfin, c'est ça. Tout voilà. à l'heure, tu disais ne pas prendre ce que les autres pensent, mais c'est aussi ne pas prendre l'émotion des autres. Ouais. J'ai souvenir, et c'est un souvenir très prégnant pour moi, où j'étais ado, j'avais 18-19 ans. Et je ne sais plus du tout quel choix je devais faire, mais je me souviens que ma mère me disait oh, j'ai peur pour toi, j'ai peur, j'ai peur, j'ai peur. Et en fait, le moment où je me suis sentie sereine, c'est le moment où j'ai dit à maman, tu sais, cette peur, elle t'appartient. Mm. Je t'aime et c'est normal que tu aies peur pour moi, mais en fait, lâche-moi la grappe. Fais-moi confiance. Et j'ai Ouais. souvenir que ça a été vraiment comme un, tu sais, Mm. je montre comme s'il y avait un scratch qui se détachait. En fait, vous ne voyez pas à travers le micro, mais comme s'il y avait un scratch qui se détachait, Ouais, que super. Ouais. ça donne la responsabilité à chacun et effectivement redonner aux jeunes cette responsabilité que ce que je ressens, ce que l'autre ressent, ça ne m'appartient pas. C'est la Ouais. réaction de l'autre à mon action, mais ça ne doit pas, ça peut m'impacter parce que j'aime pas que maman soit Évidemment. triste ou que maman ait peur. Ouais, On n'est pas des robots, hein. C'est sûr, hein. mais Mais est-ce c'est que pas c'est la vraiment ça? vérité. Mm. C'est ça. Voilà. Ouais, merci Mais Clara. c'est un Alors, bel exemple, en tout cas, que tu as ouais, pour mais ça tes me revient 18 ans. là quand on Bravo, en hein. parle. Ouais, Ouais, ouais. j'étais jeune. Ok. On arrive au quiz de fin, Clara. Tu sais, les questions Ok. que je pose à tous les accompagnants que j'interviewe et que j'aime beaucoup ce quiz. Ouais. La première question, c'est qu'est-ce qui a changé dans tes accompagnements? Tu sais, le truc qu'au départ, tu te disais non, ça, je le ferai pas. Non, ça, faut que je fasse attention. Alors, j'ai un exemple à la con, c'est que j'ai souvent dit non, tu sais, mon cabinet, il est dans ma maison. Et donc, Ouais. du coup, c'est un bureau à part. Les gens viennent de l'extérieur et rentrent pas dans ma maison, ils rentrent que dans le cabinet. Mais bon, peu importe. J'ai toujours dit, je mettrai toujours des chaussures. Eh bien, Ouais. cette année, je les reçois en tongs. C'est pas grave. Je plaisante en disant J'adore. ça, mais tu vois, c'est un petit peu cette C'est super. notion-là. Qu'est-ce qui a Ouais. De changé, toi, dans tes liberté de choix, en accompagnements? fait. Ouais, c'est ça. Ouais, bah, c'est cette liberté d'être. Je pense que plus on avance, plus euh, on trouve notre position aussi d'accompagnant, hein, parce qu'on la trouve pas tout de suite quand on apprend. C'est normal, comme dans tous les métiers, je pense, hein. Mm, On s'autorise à être un peu plus soi-même avec ce qu'on sait faire aussi. mm, Et c'est vrai que maintenant, bah, je m'autorise à intégrer beaucoup plus de jeux de rôle, par exemple de jeux, ouais, tout court aussi dans mes accompagnements, d'art aussi. Je reprends aussi un peu plus de lien avec mon premier amour qui est, enfin, mes premiers amours artistiques, on va dire, voilà, au mm. niveau du design, des trucs comme ça. Bon, des fois, on écoute de la musique aussi un peu plus, aussi avec les ados, des choses comme ça. Ouais, C'est ouais, d'utiliser d'autres supports, en fait, que les supports initiaux qu'on avait pu voir, ouais. quoi. Ouais, ouais, des supports qui m'appartiennent, on va dire, en tant que, euh, ouais, que personne aussi, voilà. Intégrer aussi un peu plus de moi, on va dire, dans l'accompagnement. Voilà. Et de faire moins comme on m'a appris, tu vois, Mm. comme je devrais être. Voilà. Ouais, Voilà. Bah, on parle d'autonomie. Je pense que c'est d'être beaucoup plus autonome par rapport ouais, à tout ça. Voilà. j'adore. Mm. Qu'est-ce que tu as envie de dire à la toi qui débutait, du coup?
Ouais, je dirais, ouais, bah, avec le recul, d'être, ouais, sois toi-même, quoi. Ça plus toi-même et n'aie pas peur, écoute-toi, tout va bien se passer, en fin de compte. Les peurs et les questions que tu te poses, c'est OK, c'est normal, mais ça va bien se passer. Mm. Est-ce que tu délègues à certains moments? C'est-à-dire dans tes accompagnements, il y a des moments où tu te dis, ben, en fait, non, là, ça va plus, ou ça me convient pas. Moi, je parle souvent des problématiques de crise suicidaire que j'accompagne jamais seule, c'est-à-dire que je me fais toujours soutenir par un... Enfin, je me fais pas soutenir, c'est pas moi que je fais soutenir. C'est que Mm. je demande aux parents et aux jeunes de voir soit un psychiatre, soit un psychologue, soit un médecin, soit... En tout cas, j'accompagne pas ce genre de problématique toute seule. Est-ce Ouais, que c'est ton ouais. cas aussi? Comment tu travailles, toi, là-dessus? Ouais, bah, pareil que toi, je travaille beaucoup avec les pédiatres, avec les psychologues, avec les psychiatres. Voilà. Généralement, j'ai voilà, des cas qui sont envoyés par des médecins ou des psys. Et voilà, on travaille en binôme, on pourrait dire, voilà, avec un renvoi des fois de balles, de choses comme ça. Voilà. Moi, je délègue. euh, et ça m'est arrivé une fois où là, il y avait une problématique pour une enfant de 5 ans, tu vois, beaucoup plus jeune. Mm. Et là, j'ai dit, OK, je l'ai renvoyé carrément au pédiatre. J'ai dit, je vais pas commencer l'accompagnement, vous allez perdre du temps. Euh, Aller faire un bilan avec le neuropédiatre et après, voilà, elle est revenue en disant effectivement, bah, elle est autiste à tel stade, où voilà, il y avait des marqueurs très. C'est pas que des troubles, hein, là, c'était vraiment. Donc, c'est pas du tout la même façon de travailler, hein. On travaille Voilà. pas de la même Donc, manière. voilà, à ce moment-là, on tombe sur. Ouais, avec des addictologues aussi, quand ils ont des jeunes Mm. qui ont des problèmes d'addiction. C'est très important d'être suivi. Parce que je pense que la force de notre métier, c'est de pouvoir être aussi un lien avec tout ça, d'être une discipline complémentaire. Mm. Je suis Donc, d'accord avec toi, c'est très important d'avoir un gros réseau et de ouais, pouvoir savoir où envoyer, comment accompagner et voilà, et savoir les aider à trouver leur place en fait dans tout ça et nous-mêmes de trouver notre place dans tout ça, c'est super important. ouais, ouais, ouais. Et puis c'est vrai que je sais pas toi, mais très souvent, voilà, je peux déléguer certaines missions aussi aux parents. Tu vois, c'est normal, le travail parental systémique. Et puis aussi au groupe éducatif scolaire. Mm, Voilà, de les faire participer aussi à l'accompagnement d'une autre façon. Ouais, mm. ouais, ouais. Ouais, je suis bien d'accord. Ok, Mm. est-ce qu'il y a trois choses, situation, données, vérification, qui sont essentielles pour toi dans l'accompagnement d'un ado? C'est quoi qui est essentiel pour toi pour accompagner un ado? Déjà, qu'ils soient OK de Ouais, se faire accompagner par moi. Ça, ouais. je leur dis toujours, OK, ta mère, ou ton père, hein, pardon, enfin, ton parent. Des fois, c'est même pas les parents, des fois, c'est des tantes ou les grands-mères mais est-ce que toi, tu es OK avec ça? Est-ce que toi, tu veux revenir? Est-ce que tu es OK de faire cet accompagnement? Déjà, voilà. La validation de l'ado ou du jeune adulte, hein, Ouais. pour continuer. Je vérifie aussi, est-ce que voilà, est-ce que tu prends des choses, quoi? Est-ce que tu as des Mm. médicaments? Est-ce que tu te drogues? Est-ce que tu es addict à autre chose, hein? Mhm. Voilà. Euh, Est-ce que tu te mets en danger? Donc Mhm. voilà. Il y a des pratiques que voilà, tu aimes faire? Il y a beaucoup d'ados, ça, à cette période-là, ils se scarifient, Mhm. tu vois? Donc aussi, c'est de vérifier, voilà, tous les comportements comme ça. Et, euh, et la systémie familiale. Est-ce que tu es en danger? Est-ce Mm. que tu te sens en danger? Est-ce que tu as vécu des choses qui t'ont mis en danger? Mm. Ouais, ça c'est, voilà. Pour moi, c'est des choses que je vérifie toujours, toujours, toujours. Mm. Parce que le travail avec un ado qui se sent en danger chez lui n'est pas du tout le même qu'avec un ado qui a confiance chez lui, même si ses parents l'emmerdent, entre guillemets, hein. Carrément, Tu vois? Ouais, ouais, c'est ouais. important. Voilà. C'est quoi ton actualité en ce moment? Une actualité en ce moment, écoute, je construis plusieurs petites formations au niveau de l'hypnose sociale. Donc,
aussi pour apprendre certains trucs, certaines façons de communiquer, certaines façons de gérer aussi quand tu es humanitaire ou quand tu es travailleur social. Aussi dans l'équipe, parce que quand ils sont dans des équipes, soit de bénévoles ou de choses comme ça, voilà, il y a des choses qui sont pas apprises. C'est des gens qui peuvent venir, voilà, qui sont à la retraite et tout ça, et donc il y a des choses qui sont pas forcément amenées dans les associations Mm. et qui peuvent, on va dire, détériorer les relations, Ouais. voilà, des équipes et tout ça. Puis après, voilà, voilà, je monte divers projets aussi un peu à gauche, à droite. Voilà. Super. Oui, parce que tu l'as pas dit, mais tu accompagnes avec la Croix-Rouge, toi aussi. Tu fais Oui, des maraudes, du coup, dans ce cadre-là. ouais, je fais des maraudes et là, je fais aussi tous les vendredis dans des centres sociaux. Voilà, de D'accord. la Croix-Rouge, le même centre à Viry-Châtillon, où je reçois des personnes en tant que bénévole, mais hypnothérapeute. Voilà. Génial. Alors, j'adore ma dernière question. Vas-y. En fait, c'est si on doit retenir juste un fait ou une idée principale de cette interview, de ce podcast, ce serait quoi pour toi? Ah, j'ai pas envie de tomber dans l'espèce de truc un peu Bouddha heureux, mais je pense que c'est de déterminer, de s'écouter si les trucs à l'intérieur, si on se sent bien dans une situation, si on se sent en sécurité. Je crois que c'est la sécurité intérieure. Est-ce que avec cette personne, je me sens bien ou en sécurité ou de façon agréable? Ouais, ouais. En tant qu'accompagnant, se sentir S'autonomiser. en sécurité et aider Ah, nos en tant accompagnants, nos ouais. accompagnés? Pardon. Ah, les accompagner. Je pense que je dirais qui s'écoutent, enfin qui s'autonomisent par rapport à leurs émotions, sentiments. Ouais. Ouais, je pense que ça amène déjà beaucoup de se dire, ok, cette situation, elle est ok pour moi. Tu vois, je veux ça, ok, c'est bon. Ouais, d'accompagner les jeunes qu'on accompagne à s'autonomiser face à leurs Mm. émotions pour être en sécurité intérieure. Ouais, sentiments, émotions, ouais, 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 Ouais. pensée, ouais, ouais, je dirais ça. Super, Ouais. merci beaucoup Clara. C'était Bah, je vraiment un t'en chouette prie. échange. Bah oui, Merci. merci beaucoup à toi, surtout, Avec joie. pour ta confiance et voilà, de m'avoir invité aujourd'hui. Merci. Alors, je vous remercie de tout cœur d'avoir écouté ce podcast jusqu'au bout. Si vous l'avez apprécié, n'hésitez pas à le partager et à indiquer votre avis sur les plateformes de diffusion. Vous nous retrouverez sur les réseaux sociaux Facebook et Instagram Croire en eux, le podcast. On se retrouve très vite pour un nouvel épisode. À très bientôt. Prenez soin de vous.